Sur la vidéo précédente, on avait mis en évidence la vitesse de glissement au point P. P est lié au solide 2 dans son mouvement par rapport au solide 1. Et donc on avait vu que par rapport au chargement qui nous était donné, ça conduisait à une vitesse qui est portée par ici y2 et de cette forme-là. Donc à partir de là, on va pouvoir travailler maintenant sur la question 1 qui consiste à déterminer les composantes du vecteur densité surfacique. Donc on doit respecter les lois de Coulomb. Et donc dans les lois de Coulomb, on va avoir quoi? On va avoir une information de direction. L'information de direction, c'est V de P lié à 2 dans son mouvement par rapport à 1, vectoriel, l'action tangentielle T. Alors je vais mettre un petit t, on verra pourquoi. T de 1 sur 2. Et ça, c'est égal au vecteur nul. La seule possibilité, c'est que V, enfin la droite support de V et de T soit identique. Ensuite, je vais avoir une information de sens. V de P de 2 par rapport à 1, scalaire petit t de 1 sur 2 est négatif. Donc là, ça veut dire que l'action de 1 sur 2 est opposée à la vitesse, enfin, est dans le sens opposé de celui de la vitesse. Et enfin, une information sur les normes. Je sais que la norme de petit t de 1 sur 2 est égale à f, et attention ici c'est le coefficient de frottement, fois la norme de petit n de 1 sur 2. Ça, c'est vrai uniquement si je suis au glissement. En adhérence, le signe égal est remplacé par inférieur. Donc, à partir de là, je sais que je vais pouvoir exprimer mon vecteur densité surfacique. Alors, je reprends mon schéma pour le mettre... pour mettre non plus la vitesse, mais de mettre maintenant de faire une représentation graphique de mon vecteur densité surfacique. Donc ici j'ai Z, X, Y. Je symbolise le disque de contact. Alors dans la réalité, on va avoir ici un cercle R1 et un cercle R2. Donc ma surface en contact ne va pas jusqu'à 0. Ici j'ai mon point O et là j'ai mon élément de surface ds avec mon point P au centre. Ici je vais avoir le vecteur y2 Z2, alors sur mon dessin c'est pas tout à fait correct, mais Z1 égale Z2 et dans la direction comme ceci, donc perpendiculaire au plan Z2 P Y2 X2. Donc je vais avoir une composante T de l'action de frottement de 1 sur 2 qui va être directement opposée à mon vecteur vitesse qui est porté par Y2. Donc là je peux mettre petit t de 1 sur 2. Et je vais avoir une action normale. Alors cette action normale, c'est l'action de 1 sur 2 et elle pourrait être portée comme ceci ou comme ceci. En toute rigueur, et on va le faire après, mais il aurait fallu isoler le solide 2, faire le bilan des actions mécaniques extérieures, en faire la projection suivant l'axe Z, c'est ce qu'on va faire, et on va s'apercevoir que finalement l'action de 1, elle est portée dans ce sens-là. Et là, je vais avoir n, petit n, de 1 sur 2. Et donc, ici, je vois apparaître
ce que je vais appeler f, ou ce qu'on me propose, hein, c'est fp de 1 sur 2 en vecteur, que je multiplie par ds, ds étant le petit élément de surface qui est ici. Et donc maintenant vous allez comprendre pourquoi ici j'appelle ça petit n et petit t et petit n. Bien tout simplement parce que je peux réécrire maintenant mon fp ds. Alors j'ai laissé tomber, hein, mais c'est fp de 1 sur 2 qui va être égal à ici. Q de n, la pression normale de 1 sur 2 porté par z multiplié par ds, et ça va correspondre à mon petit n de 1 sur 2 plus un t de 1 sur 2. Alors le t de 1 sur 2, je vais me servir de cette relation là, hein, puisque en norme ça vaut petit f fois la norme de 1 sur 2. Dans ce cas là je peux remplacer directement, hein, petit f fois q n de 1 sur 2 ds, et ça c'est porté par y2. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Ici c'est pas un vecteur puisqu'il est repris par le vecteur y2. Il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est soit qn est considéré comme négatif, et dans ce cas là le signe est intégré à qn, soit je considère que qn c'est une pression et qu'elle sera positive ici, et je vais mettre le signe explicitement par rapport à ce que j'ai choisi là. Donc je vous propose de mettre un signe de manière explicite, et dans ce cas là je vais remplacer directement, bon je ne trouve plus, ah c'est bon blanco, voilà, je vais remplacer directement par les valeurs attendues. Donc dans ce cas là je mets un signe moins et un signe moins, et j'aurai quelque chose pour qn qui sera positif. Donc voilà pour la mise en place de mon action de frottement de 1. Alors pour mémoire, je rappelle, 1 se situerait ici. Donc pour action de 1 sur 2 quand il y a glissement. Donc quand la charge devient trop importante, eh bien ici on peut glisser comme ceci. Voilà pour cette vidéo de réponse à la question 1 qui permet de mettre en place les actions de frottement. Je vais quand même juste préciser le calcul de cet élément de surface. Donc il faut avoir conscience d'une chose, c'est que ici mon intervalle angulaire il vaut dθ. La longueur de cet élément ici c'est dr. Et mon point P se situe à une distance R de haut. Dans ce cas-là, la longueur de cet élément ici, ça vaut R dθ. Donc ds, il commence vaut R dθ. Et le R dθ, attention, c'est bien cette longueur-là. Okay, juste cette longueur de l'arc. Alors on est dans des éléments différentiels, donc c'est du tout